Eh bien salut tout le monde, c'est OE Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, on se retrouve pour l'achat manga du mois de mars 2021. Et ce mois-ci a été vraiment chargé avec beaucoup de très belles éditions, des coffrets, des formats prestige. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. On débute ce mois avec le Sunken Rock édition Deluxe, le tome 9 qui regroupe du coup les volumes 17 et 18, si je me rappelle bien. Donc voilà, je suis plutôt content de ce tome-là, même si bon, je ne sais pas ce qui va se passer après. On m'a dit que la suite n'était pas forcément très bonne. Bien sûr que je vais donc terminer quand même dans cette édition. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo lecture manga et ce tome-ci en fait partie comme plusieurs des tomes que je vais vous présenter, mais il y en a d'autres que je n'ai pas encore lus. Donc voilà, je suis quand même assez content. Sunken Rock édition de luxe, c'est une belle édition, même si les chapitres bonus ne sont pas toujours très intéressants. Après ça, du coup, eh bien voilà, je voulais soutenir et aussi l'histoire m'intéressait énormément. C'est donc le premier webtoon de la maison d'édition K-Toon. Donc il me semble que c'est Kiun, voilà, c'est Kiun qui édite ça. C'est plutôt un beau format, d'ailleurs c'est tout en couleur, même si l'auteur a un style assez particulier dans ses planches. Voilà, moi cet auteur-là, j'avais déjà lu une autre de ses œuvres qui s'appelle Sweet Home. Si vous souhaitez la découvrir, elle est aussi vraiment sympathique, c'est de l'horreur. Mais du coup voilà, Bâtard, je me tarde du coup de commencer ma lecture, ça va être en 5 tomes. Déjà le format est quand même magnifique, c'est vraiment de très très beaux tomes. Donc voilà, hâte de commencer ma lecture. Après ça, je ne pouvais pas passer à côté de la sortie des nouveaux Junji Ito, enfin les nouveaux, plutôt les réimpressions pour certains, voire même rééditions, comme pour ce Gyo, qui était à la base sorti en 2 volumes simples, mais qui était extrêmement rare. Donc voilà, je suis super content qu'il y ait ce beau format prestige. Certes, c'est assez cher, c'est 24,95 €. Je crois qu'il n'y a pas de page couleur non plus, ce n'est pas non plus du papier glacé. Mais bon, c'est quand même assez qualitatif, je trouve. Après, bon, ça reste du Junji Ito, donc pour moi, le prix il reste justifié. Et si vous êtes amateur de manga d'horreur, je pense que cet auteur pourra vraiment vous satisfaire. Et donc, la deuxième œuvre, il s'agit de Spiral. Donc ça, c'est plutôt une réimpression parce que je vais vous montrer, sous la jaquette, on retrouve du coup la couverture de la première, enfin la deuxième plutôt, édition en format relié de Spiral. Donc voilà, ça c'est selon les goûts. Moi, je vais laisser du coup cette jaquette-là parce que je trouve qu'elle convient parfaitement avec celle de Gyu. Donc je suis plutôt content à savoir, donc c'est en rupture un petit peu partout, mais ne vous faites pas avoir par tout ce qui est revendeur, etc., qui vendent ça à 60, voire même encore plus cher. Tout va être réimprimé. Voilà, il y a Garami-sama qui a demandé à l'éditeur et donc il compte bien sûr réimprimer quand même cette édition. Il n'y a pas encore de date, mais ça va être bien réimprimé et ça coûtait de base 30 €. On va continuer avec Meian qui nous a vraiment fait super plaisir avec cette magnifique réédition de Shigurui. Donc elle avait été annoncée initialement pour sortir en août 2020, mais comme vous le savez, avec toutes les conditions sanitaires, pas mal de petits soucis, c'est sorti du coup uniquement en février et j'ai pu me le procurer donc en mars avec la sortie simultanée des 2 premiers tomes. À savoir, le format est juste incroyable, je trouve. Il y a quelques pages couleurs en début de tome, je vais vous les montrer. Donc voici le genre de pages couleurs que l'on trouve. C'est vraiment un très très beau format. C'est juste magnifique comme édition et pour le prix 9,95 €, rendez-vous compte, pour un manga qui était quand même extrêmement rare à la base. Donc cette fois-ci, ça va comporter 10 tomes dans ce format-là. Mais Yann fait juste un travail exceptionnel dessus. Moi, je trouve cette réédition magnifique. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai adoré. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir enfin découvrir cette œuvre. Et si vous êtes attiré par l'univers samouraï, je pense que ça ne pourra que vous plaire. On va continuer chez Meian toujours avec la sortie de The Unwanted Undead Adventurer, tome 4. Donc c'est un titre assez long. Pour un manga, quand même, que j'aime bien aussi, c'est des lectures assez détentes, pas mal d'informations dans ce tome-là, une nouvelle intrigue qui est posée avec la disparition de certains aventuriers dans les donjons. Donc si vous aimez un petit peu ce genre fantastique aventure, je pense que ça pourra quand même beaucoup vous plaire. En tout cas, déjà, moi je trouve le format et les jaquettes magnifiques, et ça pour 6,95 €, franchement, c'est un très bon compromis. Et puis du coup, voilà, je ne pouvais que terminer chez Meian avec Gannibal tome 4. Donc j'ai terminé ma lecture ce matin. J'ai adoré. Je trouve ce tome incroyable. De toute façon, toute la série, pour moi, elle est incroyable. Ces 4 premiers tomes, pour moi, c'est l'une de mes meilleures lectures de 2020, rendez-vous compte. Et c'est juste exceptionnel. Si l'auteur continue sur sa lancée, ça va pouvoir vraiment devenir une réelle référence dans le domaine. C'est un thriller donc où il y a un policier qui est envoyé dans un village où les personnes sont dites cannibales. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu un jeu de mots avec le mot Gannibal. Donc je trouve ça excellent, une très très bonne intrigue. L'histoire avance
très très bien dans ce tome 4. Je trouve qu'il n'y a pas de passage inutile. Quand même, il y a beaucoup de pression sur les épaules de ce policier. On ne sait pas du tout où l'histoire peut aller, qui sont les réels méchants, quelles sont les personnes potentiellement bien intentionnées, même si on a quelques pistes dans ce tome-là. J'ai trouvé donc ça excellent et j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Également, j'ai oublié de vous le préciser, mais ce mois-ci, il est également sorti un nouveau Junji Ito. Donc ça, c'est une nouvelle œuvre qui sort en France. Il s'agit de La déchéance d'un homme. Donc ça va être aussi une série courte, il me semble, en moins de 5 tomes, peut-être 4 tomes, 3 tomes, je ne sais plus exactement. Déjà, le travail sur la jaquette est incroyable, avec un effet brillant et un côté un petit peu râpeux sur le personnage, et ils l'ont même refait sur la tranche. Le travail de Delcourt Tonkam est juste exceptionnel sur ce genre de manga. J'ai très très hâte de commencer ma lecture dessus, franchement. J'ai lu pas mal de choses moi-ci, pas forcément des choses que j'avais achetées directement en mars. C'est pour ça que j'ai du coup un petit peu de retard. Mais je trouve tout simplement le format magnifique, donc si vous aimez les histoires d'horreur. Donc à la base, La déchéance d'un homme, c'est issu aussi d'un roman, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, j'ai très très hâte de commencer ma lecture dessus. On va faire un petit tour chez Kana avec le seul tome que j'ai acheté de chez eux pour ce mois-ci. Il s'agit de Shai. Donc vous savez, je vous en avais déjà parlé avec la sortie du coffret des 2 premiers tomes. Donc voilà, pour moi c'est quand même une bonne histoire de super-héros. Le style de dessin, donc j'ai uniquement feuilleté ce tome-là pour le moment parce que j'ai reçu en fin de mois. J'ai trouvé que le style de dessin de l'auteur s'améliorait. Donc j'ai quand même hâte de continuer ma lecture pour voir ce que ça donne et comment avance l'histoire. J'ai aussi débuté une nouvelle série. Il s'agit de Kemono Incident et ça c'est aux éditions Kurokawa. Donc je me suis pris les 3 premiers tomes pour bien commencer. D'ailleurs il y avait des petits shikishi avec, même si bon la qualité n'était pas non plus incroyable. Et vu que j'en ai reçu plusieurs, je vous en ferai sûrement gagner sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram qui est dans la description. Donc voilà, je partage des petits trucs en story. Des fois je mets des petits posts sur mes lectures, même si je préfère quand même le format vidéo. Donc voilà, je n'ai pas encore attaqué ma lecture, j'avais commencé l'anime qui m'avait beaucoup plu et je me suis dit qu'en manga ce serait encore plus prenant. D'ailleurs, en commençant ma lecture sur le premier tome, j'ai remarqué que certaines choses n'étaient pas dans le même ordre par rapport à l'anime. J'ai trouvé ça assez étonnant d'ailleurs, voire même dans le tome 2 il me semble aussi. C'était un petit peu bizarre, ça m'a fait un petit peu penser à Vinland Saga avec des événements qui ne sont pas mis en même temps. Donc voilà, je suis quand même assez content. Le format est aussi quand même assez beau pour des petits tomes qui coûtent, il me semble, 6,80 €, ce qui est franchement super abordable. On va passer chez Panini avec la sortie de Demon Slayer, tome 16. J'adore toujours autant. Ce tome était, mais incroyable, presque l'un des meilleurs tomes pour le moment que j'ai pu lire pour cette série. C'était juste dingue tout ce qui s'est passé. La suite va être encore incroyable, des combats de folie, je pense, il va se passer dans le prochain tome. Ça va être, je sens, que de l'action. J'ai extrêmement hâte de découvrir ce qui va se passer. C'est un combat très très rude qui s'annonce pour tous nos piliers et tous les personnages. Je sens que ça va être juste excellent. Et je trouve quand même que la couverture de ce tome, les couvertures des tomes de Demon Slayer font quand même assez douces et pourtant c'est un univers plutôt sombre, rempli de démons et de chasseurs de démons. Donc je trouve ça super intéressant. Franchement, j'ai adoré ce tome. Et toujours chez Panini, du coup, je me suis également procuré le tome 5 de Sido. J'avais adoré les 4 premiers volumes, donc j'ai extrêmement hâte de continuer ma lecture dessus. En plus, donc voilà, c'est une réédition parce qu'au début, il s'était arrêté au tome 14. Donc là, il y a quand même nouvelle jaquette et tout. Le format est quand même assez beau, je trouve. Ça reprend un petit peu celui des Demon Slayer, sauf que là, ce sont des jaquettes mates. Mais voilà, je suis franchement super content de pouvoir découvrir Tsutomu Takahashi à travers Sido. Chez Kazé, ce mois-ci, uniquement 2 petits tomes, donc le tome 39 de Haikyuu, j'essaie du coup de les rattraper un petit peu parce que comme vous savez, j'ai à peu près les 30 premiers, donc j'essaie de m'acheter de temps en temps des tomes pour compléter petit à petit mon retard sur la série et finalement me mettre à jour. Et donc toujours chez Kazé, Chainsaw Man tome 7, un tome juste incroyable, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo lecture manga tellement que j'ai trouvé ce tome bon, tout était super, du début jusqu'à la fin, pas mal d'introductions de personnages, c'était vraiment excellent. Chez Kiyun, je me suis fait plaisir avec les packs découvertes de notamment Magus of the Library, donc je suis super content de pouvoir découvrir cette œuvre-là. Déjà, les tomes sont extrêmement épais, c'est des tomes, ils sont juste énormes, franchement. Pour 7,95 € les 2 premiers tomes, c'est un super compromis pour commencer la série. En plus, il n'y a que 4 ou 5 tomes qui sont actuellement sortis, donc je trouve ça vraiment super. Déjà, les couvertures donnent extrêmement envie. Donc je n'ai pas encore attaqué ma lecture parce que j'ai lu un autre pack découvert de chez Kiyun que je vais tout de suite vous montrer. Et donc ça, suite au conseil de Garami-sama, voilà une nouvelle fois, je me suis procuré donc les volumes 1 et 2 de The Killer Inside. Alors ça, c'est incroyable. Déjà, j'ai trouvé les 2 premiers tomes
très très bon et on m'a dit que la suite était encore meilleure. Donc c'est le fils d'un ancien tueur en série qui est donc actuellement décédé et ce jeune homme a des troubles de la personnalité et parfois il se réveille, il a l'impression d'avoir dormi 3 jours, sauf que finalement non, il n'a pas dormi 3 jours, il faisait bien des choses pendant ce moment-là. Donc il y a une très très bonne histoire derrière. La fin du tome 2 nous laisse sur un assez gros suspense et nous donne vraiment envie de lire la suite. Donc c'est pour ça que je me suis procuré les autres tomes, je vous les montrer. Je me suis acheté directement les volumes 3 et 4. Actuellement, il n'y a que 4 tomes sortis et le 5e devrait bientôt sortir. Donc voilà. Déjà, je trouve les couvertures magnifiques, ça va extrêmement bien dans l'histoire. Ça s'est terminé en 11 tomes, donc je trouve que c'est quand même un bon compromis pour une série de ce genre. Et d'ailleurs, le format est magnifique, je trouve, comme d'habitude avec Ki-hoon. On va terminer ce mois de mars avec Rent a Girlfriend, donc c'est les nouveaux mangas de la maison d'édition Nueve Graphics. Donc je suis extrêmement content que cette œuvre-là soit publiée en France parce que je m'étais régalé avec l'animé. Je trouvais ça mais juste extrêmement bien. C'était à la fois touchant, drôle, il y avait un réel fond dans l'histoire. C'était pas une simple comédie romantique. J'ai trouvé ça juste excellent. Donc voilà, je me suis procuré les 2 premiers tomes quand ils sont sortis. D'ailleurs, le rendu sur les jaquettes est franchement magnifique. C'est des tomes qui ne sont pas forcément très gros, ils sont un petit peu plus épais, mais ils sont un petit peu plus petits que des tomes habituels. Donc voilà, je suis quand même super content de commencer cette série. Et à savoir, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y avait des cartes dans chaque tome de chez Nueve Graphics, donc avec potentiellement une carte dédicacée. Sauf que moi, bien sûr, avec ma chance habituelle, j'ai eu 2 fois la même carte, ce qui n'est pas normal. J'aurais dû avoir une carte différente par tome, mais bon, voilà. Moi, j'ai eu uniquement cette carte-là. Je ne sais pas si vous la verrez bien, si la macro va bien se faire. Donc, je suis un petit peu déçu. J'ai contacté l'éditeur sur Twitter, mais ben, il m'a lâché un vu. Voilà, tout simplement, ils ont vu mon message, mais ils ne m'ont pas répondu. J'ai quand même expliqué la chose, mais bon, ça n'a pas dû trop les intéresser, mon message. Donc bon, je suis un petit peu déçu. Certes, je vais quand même continuer la série. Mais bon, l'éditeur m'est un petit peu déçu de me mettre un vent comme ça, alors que bah, c'était quand même un souci de leur part parce que les tomes étaient blisterisés. Voilà, c'était pas un souci que quelqu'un avait changé une carte, que ce soit à la Fnac ou quoi. C'est un petit peu de leur faute, mais bon, c'est comme ça. Je vais pas non plus trop leur en tenir rigueur, mais je suis quand même assez déçu qu'il ne m'ait pas répondu. Ce qui m'a quand même pas empêché de me procurer aussi le coffret de Robo Sapiens, toujours chez Nueve Graphics. Donc le coffret est quand même très très beau, même s'il est super fin. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont reçu des coffrets abîmés. Bon, moi, les dégâts, ça allait à peu près, voilà, c'est vraiment minime, vous n'allez pas voir, mais c'est sur les coins. Il y a eu quelques petits dégâts. Après, le travail sur le coffret est quand même très beau, avec un petit effet de relief sur le personnage, un côté assez brillant. Voilà, je vous montre les 2 côtés, je vais vous sortir les tomes. Donc voici les 2 tomes de Robo Sapiens qui composent donc l'intégrale. Le travail sur la jaquette, à savoir aussi c'est du papier glacé. Donc ça j'étais franchement super étonné pour le prix parce que le coffret coûtait environ 26 euros. Donc je trouve ça juste super. J'essaye de vous ouvrir quelques planches, même si c'est un petit peu difficile à ouvrir les tomes, on a peur de les abîmer. Voici le genre de dessin que nous propose l'auteur. Il y a très très peu de texte, mais c'est quand même une très grosse expérience visuelle que nous propose Nueve Graphics à travers son œuvre Robo Sapiens. Et du coup, l'avant-dernier achat de ce mois de mars 2021, donc le dernier, franchement, resté. Et c'est vraiment l'une de mes plus belles rentrées manga que j'ai pu faire. Donc, je suis extrêmement content. Déjà, ces 2 mangas-là, je suis super content parce qu'il s'agit de GTO, les tomes doubles, mais l'édition un petit peu noire, comme vous pouvez le voir, avec les volumes 10 et 11. Donc, elle comporte en tout 13 tomes. Malheureusement, ils sont tous assez rares. Moi, j'avais les 9 premiers, donc il me manque le 12 et le 13. Si vous avez des bons plans dessus, pas trop cher ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Parce que c'est 2 tomes que je cherche activement pour pouvoir terminer ma série dans cette édition-là que je trouve magnifique. Clairement, je ne suis pas du tout déçu. Certes, les tomes sont un petit peu jaunis, comme vous pouvez le voir. Mais bon, je les ai payés à peu près 10 euros pièce pour de l'occasion, pour des tomes si rares. Et puis, le fait de tomber sur une annonce avec uniquement le 10 et le 11, c'est tellement rare que je me suis vraiment laissé tenter dès que j'ai vu l'annonce. Bien du coup, comme vous pouvez le remarquer, j'ai pu rentrer du coup des tomes One Piece les 20 ans. Donc je suis extrêmement content. Donc déjà vous voyez quoi? Le 86. Donc le 86, à savoir que je l'avais déjà. Mais du coup j'ai pu revendre le mien pour me financer ce lot. Donc c'était dans une boutique près de chez moi. Donc je suis extrêmement content d'avoir pu compléter mes tomes collector. Donc avec le 86, le 85 que je n'avais pas. Donc j'espère que la macro se fait bien. Déjà je trouve les jaquettes magnifiques. Le 84 que j'avais déjà, mais du coup voilà, je m'en suis séparé pour financer
le lot. Et le plus rare de tous, le 83, qui est dans un magnifique état pour moi. C'est vraiment ma couverture préférée. Donc One Piece, j'en suis quand même assez loin, mais j'essaie de compléter petit à petit les tomes quand je tombe dessus. Donc voilà, je suis juste mais hyper content de pouvoir posséder tous les collectors actuellement sortis de One Piece. Donc ils ont annoncé le 98, 99 et 100. Moi j'ai eu la chance qu'on ne m'annule pas ma précommande pour le tome 98. Le tome 99 a aussi été annoncé et précommandable. Donc si ça vous intéresse, foncez avant que ça tombe en rupture de stock et que les prix s'envolent. Donc eh bien c'était ouais Manga Animation. J'espère que cette vidéo achat manga du mois de mars vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres avis sur les mangas que j'ai pu lire et même d'autres choses que je ne vous ai pas présentées durant ce mois-ci, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo lecture manga. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord qui est dans la description où on partage avec plusieurs youtubeurs dont notamment Mangadoc, Authentique Manga, Garami-sama, Draxo et moi-même. Voilà, on partage tous notre passion commune avec nos diverses communautés. On partage des bons plans, on discute des nouveautés, de nos lectures. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous les lundis, je vous sors une vidéo. Les nouvelles licences manga qui sortent dans la semaine. Ça peut en aiguiller certains. Je vous fais un petit résumé dessus pour vous donner quand même un petit avis et pour voir si ça peut aussi vous tenter. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à commenter pour me dire vous qu'est-ce que vous avez acheté durant ce mois de mars. Et puis du coup on se dit à la prochaine.